La Terre du Milieu est un continent multiculturel où l'on peut rencontrer toutes sortes de peuples et diversités. Façonnée dans la guerre et le chaos, cette vaste région a connu une longue histoire marquée par des héros et vilains emblématiques. Rien n'est totalement lumineux ou ténébreux, la nuance fait partie intégrante de cet univers. Par-delà les frontières, aux extrémités du monde, il existe des terres qui ne demandent qu'à être mises en lumière. Prenons ensemble la route du sud pour aller à la rencontre des Haradrim, les hommes du désert. Qui sont-ils? De mauvais hommes, serviteurs de Sauron. Ils sont appelés au Mordor. Le Seigneur des Ténèbres rassemble toutes ses armées. Ce ne sera plus très long. Souvent confondu avec une autre région située à l'extrémité nord de la Terre du Milieu, le territoire du Harad n'a pourtant pas grand-chose en commun avec Rhûn, le pays des Orientaux. Contrairement à cette région orientale où l'on trouve un lac intérieur alimenté par un fleuve, il n'y a pas de rivière dans le Harad si ce n'est à sa frontière. Le mot Harad est d'ailleurs lourd de sens puisqu'il signifie en Sindarin, la langue des elfes, le sud, montrant bel et bien qu'on est face à une zone située aux confins du monde. Bordé par le Gondor et le Mordor au nord, le territoire des corsaires d'Umbar à l'ouest et la région de Khand à l'est, la région d'Harad se situe sur une vaste zone au sud du continent. Il est aujourd'hui difficile de dire jusqu'où s'étend cette région, si elle est connectée au reste des terres inexplorées ou pas. Ses frontières au nord sont délimitées par la rivière Arnen, qui est très souvent en proie à des conflits armés avec le Gondor. Une grande route part du Harad pour aller jusqu'au nord du Mordor à travers l'Ithilien, un itinéraire là aussi parsemé de zones de conflit avec son voisin du Gondor, cherchant à limiter l'influence du mal en ce lieu. Le Harad s'apparente à un grand désert alternant avec quelques oasis et reliefs rocheux où la vie essaye de se développer tant bien que mal. Il est toutefois possible, une fois qu'on se rend un peu plus au sud, d'y trouver des forêts sombres peuplées de singes. De même, à travers les déserts et forêts, on peut y faire la rencontre de chameaux et surtout des olifants ou des mumakil, selon les choix d'appellation. Ce sont des grands éléphants qui font trembler la terre et qui sont utilisés par les Haradrim, les hommes du Harad, pour leur guerre contre le Gondor. Ils transportent sur leur dos des tours gigantesques remplies de garnisons qui tirent dans toutes les directions. Un mumak fait d'importants dégâts, je vous laisse donc imaginer une troupe entière de mumakil. Pour ce qui est des hommes habitant le Harad, c'est-à-dire les Haradrim, nous ne savons pas précisément où sont situées leurs cités. On suppose qu'ils ont construit d'immenses cités-forteresses au sein du désert pour se regrouper et coordonner leurs futures attaques. Toujours est-il que les Haradrim sont des hommes qui vivent sur place depuis la nuit des temps. Les hommes du Nord Harad sont décrits comme ayant la peau brune, les cheveux et yeux noirs, tandis que les hommes du Harad lointain sont plutôt décrits comme s'apparentant à des demi-trolls à la peau noire, les yeux blancs et la langue rouge. Les Haradrim sont les ancêtres des hommes qui se sont éveillés au premier âge. Ils sont restés sur place et n'ont pas pris part à la migration des hommes vers l'ouest. C'est alors qu'une ombre s'est présentée à eux pour les corrompre, une ombre qui n'était ni plus ni moins que Morgoth, le seigneur du mal en personne. Une grande partie des peuples du sud s'abandonnèrent aux ténèbres, bien que s'étant peu développés pour prendre part aux guerres. Pendant tout le premier âge, ils resteront en dehors des combats du Beleriand, et cela n'empêchera quand même pas les Haradrim de s'entre-déchirer entre eux pour le pouvoir, créant des clans et petits royaumes au sein de leur propre région. C'est pendant le deuxième âge que les Haradrim étaient partagés entre deux mouvances et qu'ils rentreront véritablement dans les conflits. Un premier groupe souhaitait s'abandonner aux belles paroles du seigneur noir Sauron, venu perpétuer ce que son ancien maître Morgoth avait fait en ce lieu. Puis vint un second clan plus accueillant qui acceptait la venue des Númenóréens qui, rappelons-le, étaient des grands navigateurs. Ces derniers ont bâti de nombreuses colonies le long des côtes d'Harad, notamment la grande cité d'Umbar qui est une de leurs créations. Pendant des siècles, les échanges étaient pacifiques, basés sur l'apprentissage de l'agriculture et l'artisanat, où les Númenóréens montraient différentes techniques pour aider les Haradrim à se développer. Avec le temps, cette entente se transforma en asservissement, en particulier à partir du règne de Tar Atanamir,
13e roi de Númenor, où les Núménoréens se prenaient pour les rois de la Terre du Milieu. Beaucoup d'Haradrim furent tués lors des guerres ou réduits en esclavage. À partir du moment où les anneaux de pouvoir furent forgés, les Haradrim se laisseront gagner par le mal et la volonté de se placer sous la protection du Seigneur des Anneaux. Grâce à la magie de Sauron, ils verront leur puissance grandir, gagnant de plus en plus de batailles contre Númenor. Dans une version méconnue de l'histoire, les deux mages bleus Alatar et Palando ont été envoyés par Manwë dans le sud pour enquêter autour de l'an 1600 du Deuxième Âge. Le Vala Manwë soupçonnait l'existence d'une rébellion menée par des bons Haradrim, mais qu'il leur manquait quand même un solide leader pour mener à bien leur combat. Les deux magiciens arrivent sur place avant le déclenchement de la guerre contre les elfes, faisant perdre un temps précieux à Sauron. Alatar et Palando aideront ces Haradrim à libérer leur territoire de l'influence du mal, retardant le plan d'attaque sur les régions et la domination de Sauron au sud. Bien plus tard, en l'an 3261 du Deuxième Âge, le roi de Númenor, Ar-Pharazôn, accostera dans la ville d'Umbar pour capturer l'infâme Seigneur Noir. Traversant l'Arad, les Núménoréens rencontreront les armées orques qui fuiront devant eux. Sauron se rendra au roi pour être emmené comme captif sur l'île de Númenor. Ceci n'était en réalité qu'une ruse pour pervertir le cœur des Núménoréens, encourager ces derniers à cultiver le mal et à mener de nombreux raids en Terre du Milieu, notamment dans les territoires des Haradrim. Beaucoup d'hommes du Sud seront massacrés ou bien sacrifiés sur l'autel du culte de Morgoth. Après la chute de Númenor, beaucoup de Núménoréens noirs s'installeront dans le territoire d'Arad pour continuer à répandre la parole du Seigneur Noir. Erumor et Fwinur, deux Núménoréens noirs, gagneront en puissance auprès des Haradrim et seront amenés à lutter contre l'ultime alliance des hommes et des elfes. Ce que Sauron ignorait, c'est que les deux mages bleus étaient toujours en opération dans les régions du sud et de l'est, œuvrant dans l'ombre pour déstabiliser le mal ou renseigner les alliés sur les positions et choix de l'ennemi. Une fois Sauron vaincu à la fin du Deuxième Âge, l'emprise du mal sur les Haradrim s'amoindrit, bien que toujours ancrée en eux par des millénaires d'endoctrinement. Il ne faut pas non plus négliger la présence de nombreux Núménoréens noirs qui s'étaient mêlés aux populations grâce à des mariages avec des Haradrim. Quelques clans se placeront sous la protection des héritiers d'Elendil, mais leur nombre est difficile à définir, pour ne pas dire quasi insignifiant. Le Troisième Âge sera marqué par le retour des Haradrim sur le premier plan aux côtés des corsaires d'Umbar, des anciens Gondoréens exilés après un coup d'état manqué dont j'avais déjà conté l'histoire si cela vous intéresse. Les Haradrim s'allieront à de multiples reprises avec les Orientaux et Chariotiers de Rhûn, ainsi que les Variags de Khand pour lutter contre le Gondor ou même le Rohan. Les mages bleus continueront leur mission dans le sud et l'est et seront même accompagnés de Gandalf qui se rendra lui aussi en Arad pour espionner au profit des Valar. Démasqué par des Haradrim suspicieux, le magicien gris sera surnommé Incarnouche, qu'on peut traduire par espion du Nord. Ce sera bien plus tard, pendant la guerre de l'anneau, que les Haradrim referont parler d'eux. Frodon et Sam rencontreront une troupe d'Haradrim accompagnée d'un olifant dans les régions de l'Ithilien. Une rencontre écourtée par les Rangers de Faramir qui massacreront ces envahisseurs, donnant là aussi l'occasion de voir la puissance destructrice de ces éléphants. Présents aux côtés du roi sorcier d'Angmar lors de l'assaut sur Osgiliath, les Haradrim s'illustreront avant tout lors de la bataille des champs du Pélénor face à Minas Tirith. Les Mumakil causeront d'importants dégâts parmi les Rohirrim qui luttent sur le champ de bataille, et le chef des Haradrim était facilement identifiable avec son emblème de serpent noir sur fond rouge. Ce dernier sera éliminé par le roi Théoden du Rohan en personne, et même si davantage de troupes furent déployées aux ordres de Gothmog, les Haradrim seront défaits face aux soldats et rangers du Gondor débarqués aux côtés d'Aragorn dans les vaisseaux des corsaires d'Umbar. Après cette cuisante défaite, ils seront à nouveau présents devant la Porte Noire et verront là aussi l'ultime défaite du Seigneur Noir, luttant cette fois-ci jusqu'au bout face aux hordes alliées. Après les couronnements des rois Aragorn et Lessar du Gondor et Éomer du Rohan, les Haradrim enverront des ambassades pour demander la paix qui sera bien entendu acceptée. Les deux nouveaux souverains feront même un voyage jusqu'aux terres d'Arad pour rencontrer les chefs de clan afin de maintenir cette paix si précieuse. Les dernières mentions du Harad au IVe âge évoquent le fait que les Haradrim continuent d'effectuer des rites magiques en la mémoire de la venue salvatrice des deux mages bleus des milliers d'années plus tôt. Et bien entendu, on ignore la teneur de ces rites magiques.
Ainsi s'achève la longue histoire du peuple Haradrim et de cette vaste région du Harad. Alternant entre le mal et le bien, les habitants de ce territoire n'en demeurent pas moins fascinants, notamment grâce aux Mumakil, ces gigantesques éléphants qui caractérisent tant cette région aride. Prenez garde si vous vous aventurez en ces terres hostiles et bonne route à vous chers voyageurs, Namarie.